Passez votre chemin, la forêt ne vaut pas le détour. Ça reste que mon avis, on en parle après le générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Desgarmat sur ma chaîne et aujourd'hui on parle de plateforme de streaming, série de 6 épisodes qui, oui, est vendue comme une première partie, donc de toute façon on va en parler, donc un peu de fantasy sous ère médiévale. Ronya, fille de brigand, donc inspiré aussi roman, animation, que je ne connais pas, donc j'ai vraiment découvert cet univers. Du coup, la vidéo sera faite en plusieurs parties. Déjà, de quoi ça parle, cet univers, donc le synopsis de cette première partie, de cette première saison. Ce que je retiens, ce que j'ai aimé, moins aimé, sans spoiler, avec une petite conclusion. Il était une fois... Il était une fois une Donc oui, Ronya c'est bien l'héroïne de cet univers, donc petite fille, donc qui a un petit tempérament quand même, qui a soif d'aventure, et en fait elle va vite se rendre compte que elle vit, on va dire, dans une contrée, dans un château fort, où tout autour il y a une forêt, tout ça appartient au seigneur Matisse, donc qui est son père, et on va vite se rendre compte qu'en fait, comment son père, les richesses de son père en fait, c'est un brigand, donc c'est le chef des brigands avec ses petits brigands, et en gros toutes les richesses, les vêtements, la nourriture, il ne vit pas des cultures, on n'y veut pas d'agriculture, il vit vraiment il pille, voilà, c'est un pilleur. Et au bout d'un moment, sa fille n'adhère pas à la façon dont comment son père gère. Elle ne veut pas voler aux gens, faire du mal aux gens. Donc elle veut pas trop suivre, on va dire, parce que c'est de génération en génération, de famille de brigands. Elle ne veut pas suivre, on va dire, le chemin familial. Du coup, elle aime bien aller se replier dans la forêt. Voilà, même si dans cette forêt, il y a des éléments naturels, il y a des êtres naturels, mais aussi bien surnaturels. En gros, elle s'y habitue assez rapidement. Et elle va faire une rencontre, en fait, d'un garçon qui fait partie d'une contrée rivale. Et forcément, cette amitié va avoir des conséquences par rapport à ses aventures et les pratiques de chacune famille, tribu, ou... En fait, on s'est compris. Du coup, qu'est-ce que je retiens? Qu'est-ce que j'ai aimé? Qu'est-ce que j'ai moins aimé? C'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. Je t'aime plus que 3 fois 1000. Alors, 6 épisodes, 45 minutes chaque épisode. C'est rapide. Il y en a qui aiment bien, un petit format, tout ça, au moins on va au concret. Mais là, je me suis ennuyé. Mais ennuyé. Alors déjà, le temps qu'on comprend, qu'elle comprenne aussi qu'elle est fille de brigand, les 2 premiers épisodes, c'est ça. Donc au début, on voit, il y a la naissance, elle y a 2 petites filles, elle va passer à vraiment jeune fille. Premier épisode, ça passe vite, 45 minutes, ouais. Deuxième épisode, voilà, elle apprend que son père et tous les gardes, ce sont des brigands. Non, j'aime pas, ok. Au milieu, donc épisode 3 et 4, tout ce qui est éléments surnaturels, oui, alors il y a des nains, il y a une espèce de grand corbeau avec un peu des traits humains et qui s'appelle Lassie. On la voit, alors pas Lassie le chien, c'est le nom que j'ai retenu, dites-moi en commentaire si j'ai fait une erreur. On les voit très très peu, c'est pas foufou. Après voilà, on apprend aussi l'histoire sur les bandes rivales. On apprend aussi qu'on veut embaucher une sorte de mercenaire pour en venir au brigand, parce qu'on n'y arrive pas, parce que le brigand, certes, il est très doué, il pille, mais en plus il a un château, donc pour l'attaquer, faut y aller. Et à chaque fois, il connaît la forêt par cœur. Tout est... Et encore, c'est pas fou. Même les scènes quand il pille, c'est pas ouf non plus. Il y a des beaux paysages, mais voilà. Et les derniers épisodes, en fait, ils te coupent d'un coup et Netflix t'annonce revenez dans la partie 2. En gros, on se doute qu'il va y avoir un enlèvement. La petite Ronya va être enlevée. Mais on voit rien de tout ça. Voilà. Voilà. Donc en gros, je me suis complètement ennuyé. Je vous le conseille pas. Voilà. Cet univers, j'ai pas adhéré non plus. Non, moi, il n'y a rien. Je ne retiens rien du tout. Conclusion. Je vais conclure. Conclusion de cette première partie, cette première saison de Ronya, donc fille de brigand. 6 épisodes où je me suis ennuyé. Certes, ils sont courts, mais je trouve courts
pour aller au concret, mais là, ça ne raconte pas grand-chose. On a juste, voilà, une petite fille qui apprend que son père est un brigand. Elle ne veut pas devenir un brigand, donc elle va se réfugier dans la forêt. Elle fait une rencontre avec un petit garçon d'une autre famille rivale, donc du coup, ça va renforcer cette rivalité. Tout ce qui est lié surnaturel, on le voit, mais très peu. Et du coup, ça s'arrête là, parce qu'en gros, cette partie-là, j'ai l'impression que moi, c'est pilote. Moi, je sens que ce sont 6 épisodes pilote, hein, pour moi. Est-ce que ça va marcher? Oui ou non? Donc après, la saison 2 elle a l'air d'être tournée, en tout cas bien avancée, vu que on a un teasing après le générique. Donc à voir, est-ce qu'ils vont nous balancer ça? Je ne sais pas comment fonctionne aussi bien le roman que l'animation. Alors peut-être ça cartonne dans d'autres pays, hein, c'est pour ça on le verra peut-être, mais en tout cas, je l'attends pas du tout. Voilà. C'était mon petit avis sur cette petite série sous ère médiévale, même si on a très peu fantasy. Ah oui, la vie sonore, vous en doutez. Par-dessus la 3e corde! Mais ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger! Et puis n'hésitez pas, vous prenez sur la chaîne. Donc il y a des playlists médiévales, fantasy. Fantasy, il y en a pas mal, ça peut aller sur les époques. Le Gaslight, même le Modern Fantasy. En tout cas, prenez soin de vous, que ce soit devant les plateformes de streaming, DVD, Blu-ray, VOD, tout type d'écran. On n'oublie pas la toile de cinéma. En ce moment, c'est compliqué avec Netflix en ce moment. Je sais pas s'il y a du très bon, comme tout ce qui est cinéma, film, série coréenne. L'animation aussi est très bonne. Mais des fois, leur propre production, ou des fois, ils vont chercher des shows. C'est ça, en fait. Bon, au moins, on a le choix. Bon, allez, je vais pas m'attarder. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.